Voilà. Bon, alors, regardez. Si on va rentrer un petit peu dans la problématique, on a parlé donc de la belle-mère avec la belle-fille, il faut d'abord savoir toujours que deux personnes qui ne sont pas des amis, quand ils se côtoient, il y a des tensions et il y a des dualités. Et je vais m'asseoir à côté de quelqu'un dans un avion, et s'il bouge ou machin, comme ça crée tout de suite une tension. C'est pas un ami. Je le connais pas trop, il est là où il parle fort, etc. Tout de suite, il y a une certaine tension. Des personnes qui sont à côté de longs moments, mais qui sont pas amis, il y a des tensions qui se créent. Et c'est très important pour comprendre un petit peu cette tension qui est entre la belle-mère et la belle-fille. C'est d'abord une tension qui existe dans des personnes qui ne sont pas proches. On verra aussi qu'il y a encore d'autres raisons pour lesquelles ces tensions arrivent entre les belles-mères et les belles-filles. Que les êtres humains ont entre eux ce qu'on appelle la tacharout, ça veut dire qu'il y a des comment on appelle ça? Compétition, concurrence. Voilà, de la concurrence, c'est normal, ça existe ça. Ça existe tout le temps. C'est vrai que quand c'est maintenant dans un cocon familial, alors ça va ressortir beaucoup plus. Mais déjà la première des choses, savoir que quand c'est des personnes qui sont différentes, qui viennent de mondes différents, le fait qu'ils sont ensemble, ça crée tout de suite des tensions. Ça c'est pas quelque chose parce qu'elle est mauvaise, parce qu'il est mauvais, ça n'a rien à voir. C'est normal. Je répète, quand on est avec quelqu'un qui n'est pas un ami, on va passer un moment avec lui, ça crée des moments de tension. Mais on va voir un petit peu où commence le problème. L'enfant, le fils, il appartenait à ses parents. Il se sépare de ses parents, il va passer chez une autre femme. Alors, déjà, il faut quand même pas oublier une chose. Et ça, c'est très important. Ça, moi, je le dis à tous les maris. Premièrement, ne pas oublier une chose. Il y a la notion de kibbud avayim. La notion de kibbud avayim, c'est de respecter ses parents. De respecter ses parents. Il y a une obligation, c'est pas parce qu'on est marié qu'on respecte plus ses parents. Non, c'est pas vrai. On a un devoir de respecter les parents dans tous les moments de la vie. Pas seulement quand on habite à la maison, mais même plus tard. C'est une évidence. Mais il y a un processus que la Torah elle-même, elle te le dit. Et tu ne pourras rien contre ce processus. Et c'est là que le problème va commencer. Alken, au début de l'humanité, il y a Azov, Ish et Aviv, Ve'imo, Ve'davak Be'ishto. Alken, c'est pour cela qu'un homme va quitter son père et sa mère et va s'attacher à son épouse. Le mot Alken, c'est pour cela. Il n'y avait rien pour dire c'est pour cela. Qu'est-ce que la Torah l'a marqué? Quand on dit c'est pour cela, ça veut dire on est venu ici, au fait, faire une synthèse de quelque chose. C'est pour cela que l'homme va quitter son père et sa mère. Pour cela de quoi? Et il va aller avec sa femme. Vient sur ça le Narmani. Je vous amène une référence toranique pour comprendre, on va dire, le génome du problème où il commence. Le Ramban, il dit, Ba'avour chez Nikvata Adam, il dit le Ramban, la femme de l'homme, Chava, elle faisait partie du corps de son mari. Vous savez que dans la Torah, il est écrit que Adam et Ève étaient à la base dos à dos, mais collés. Ils étaient ensemble. Et après, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? En deuxième partie, il les a séparés. Et il dit le Ramban, puisque l'homme et la femme, vous savez, quand on dit qu'un homme il va être attiré par sa femme, il veut vivre avec sa femme, il veut rester avec son épouse, etc. Ça vient pas de je ne sais pas, de la mode de dehors. Ça vient de quelque chose qui est, entre guillemets, dans le génome de l'humanité. C'est quoi, il dit le Ramban? C'est pour cela, elle faisait partie des os de ses os, la chair de sa chair. Vedavakba, et il était collé à elle. Veaita bechiko bivsaro, elle était avec lui. Veyarpotz ba liotami derimo. Et l'homme veut être avec sa femme tout le temps. D'où ça vient ça? Parce que à la base, nous étions unis, l'homme et la femme. Et au fait, il te dit le Ramban ici, la différence qu'il y a entre les animaux et nous, c'est que les animaux, Dieu n'a jamais créé le mâle et la femelle du lion collés ensemble. Et c'est pour cela que le mâle et la femelle du lion, à un moment donné, après qu'ils ont procréé, qu'est-ce qu'ils font? Shalom! Chacun il va de l'autre côté de la savane, la Mamakara. Ils vont pas rester ensemble. Ils vieillissent pas ensemble. Les lions, ils vieillissent seuls. Les lions, elles vieillissent seules. Les Gemara, c'est pour.
Ah bon? Quoi, ils restent pas ensemble? Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'humanité? Et il te dit le Ramban, justement. Il dit le Ramban, Velachen, Adam. Je reprends les mots. Et il dit le Ramban, c'est pas seulement ça chez Adam et Ève. Et là, il dit le Ramban, Veka Asher Yezeba Adam Arishon, comme il y a eu avec Adam Arishon qui voulait rester avec Rava, parce qu'il avait été à la base collé avec elle. Et après, il a été séparé, mais il veut rester avec elle. Mais il te dit, c'est pas seulement dans ce couple-là. Usam Tivro Betoldotav. Il a mis, traduction, c'est un caractère génétique qui a été mis dans l'être humain. Liot Azecharim Devekim Beneshotehem. Que les hommes sont collés à leurs femmes. Elle me la saute. Et nous, c'est vrai que le processus du mariage, pour nous, c'est quelque chose de naturel. On a rencontré une femme, mais pas du tout. C'est créé dans le génome d'un homme et d'une femme qui veulent se retrouver ensemble. Et il dit, et là, ça fait un peu mal aux gens, mais c'est comme ça. C'est les mots du Nachmanide. Osvim et aviem vet imam. Ils quittent leur père. Eh oui, le garçon que t'as éduqué, qui t'a fait sortir les yeux, un jour, il quitte son père et sa mère, veroim et neshotehem. Et ils regardent, ils observent, ils réalisent leur femme, keilu hen imam le bassar echad. Comme si que cette femme avec laquelle tu l'as mis dans la roupa, lui maintenant, il ressent d'un seul coup quelque chose qu'il ne peut même pas expliquer. Qui s'appelle quoi? Dans la génétique de l'être humain, c'est de se retrouver avec sa femme. Ça, c'est les mots du Nachmanide, c'est pas n'importe qui va te dire une chose pareille. C'est le Ramban qui te dit ça. Il n'y a rien à faire. Un homme est attiré par sa femme, il veut rester avec elle, et il aime sa femme, il passe du temps avec elle, et il va quitter un jour son père et sa mère pour aller vers ça. Ouais, comment? Et je l'ai mis au monde, etc., etc. Et vous allez me dire, ah bon? Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est extraordinaire. Quoi? Il va quitter son père et sa mère? Attends une seconde. Quand il va se marier avec cette fille, tu crois qu'elle s'est mariée avec lui juste par amour? Il n'y a pas que l'amour. Il y a aussi que quoi? Qu'à partir de maintenant, mon fils va s'occuper de cette femme. C'est-à-dire, quand il s'est marié avec cette femme, elle, l'épouse, attend de mon fils que lui, aujourd'hui, il s'occupe d'elle. Et il va nous quitter à nous, que nous, on a donné notre vie pour lui. Wow, il y a un problème ici. Il y a un problème. Et il te dit, le Ramban, tu peux rien faire sur ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça, le génome qui a été mis dans l'être humain. Il n'y a rien à faire sur ça. Donc, première chose. On va passer maintenant à une première. Gardez bien les phases. Gardez bien les phases. Donc la première phase, l'enfant, le garçon qu'on a mis au monde, un jour, il va partir avec son épouse. Pourquoi? C'est l'appel la génétique que Dieu il a mis dans le garçon et dans la femme aussi, dans la femme. Vice versa, parce que la femme aussi, on ne va pas la kidnapper. Elle veut y aller avec cet homme-là. Pourquoi? Parce que c'est dans la génétique, on était ensemble et maintenant on veut se retrouver ensemble. Eh bien, il va quitter son père et sa mère comme il dit le Nachmanide. On va passer maintenant à une deuxième chose. Qui est le plus, on va dire, si on peut expliquer ça, qui est le plus dominant dans la création du conflit? Qu'est-ce que vous pensez? Qui c'est qui domine le plus dans la création? Qui c'est qui alimente le plus ce conflit? C'est la belle-fille ou la belle-mère? La belle-mère. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ne vous regardez pas comme belle-fille. Essayez de vous regarder aussi un jour comme belle-mère. Hein? C'est sûr que, en majeure partie, et ça c'est une évidence, que c'est la belle-fille qui fait de ça un drame de sa vie. C'est normal. C'est normal. Sa belle-mère, c'est une femme qui est déjà d'un certain âge. On va dire que la bagarre ou la bataille de sa belle-mère, c'est de ne pas perdre le contrôle sur son fils. On va le voir. C'est vrai. Mais elle, c'est pas simplement de perdre le contrôle sur son fils. Parce que tu perds le contrôle sur son fils, elle le perd ou elle le perd pas. Tant mieux. Mais elle, la belle-fille, ce n'est pas seulement de ne pas perdre le contrôle sur son mari,
mais c'est un besoin, et on va le voir, c'est ça qui est extraordinaire, un besoin émotionnel, naturel, féminin, que mon mari, il soit qu'à moi, et rien qu'à moi, et à personne d'autre. Et d'ailleurs, la belle-fille, elle, quand elle observe cette histoire, elle se dit quoi? Ça, c'est mon mari, je vais vivre avec lui? Pas 1 an, 2 ans, c'est une vie entière. Si maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça que c'est ma belle-mère qui lui dit et lui dicte de faire telle et telle chose, et donc automatiquement, il écoute à elle et il ne m'écoute pas à moi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle regarde, elle, tout son avenir. La Kala, donc la belle-fille, c'est elle qui prend l'histoire avec beaucoup plus de problèmes que encore une fois, la belle-mère, c'est un problème. Est-ce qu'elle va garder la mainmise sur le fils, oui ou non? Mais c'est pas sa vie qui est en jeu. Or, la belle-fille, c'est sa vie qui est en jeu. Enfin, en tout cas, elle le ressent. Elle ressent que quoi? Que son mari doit être qu'à elle et à personne d'autre. C'est un besoin. C'est pas un besoin égoïste, mesdames. C'est un besoin féminin, naturel, normal, émotionnel de toute femme. Elle veut que son mari lui appartienne à elle et pas à quelqu'un d'autre. Elle m'a l'air. Donc, s'il y a des femmes comme ça qui entendent ça et qui se diraient, peut-être que je suis trop possessif ou je suis mauvaise ou je suis machin. Sachez une chose, mesdames, c'est que c'est un besoin normal et naturel. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui embête, qu'est-ce qui gêne à la belle-fille. Akadosh Baruch Hu a créé, on a dit que la femme, elle était attachée avec son mari. Elle ne peut pas accepter que son mari soit attaché à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai entendu ça, Bémet, j'ai entendu ça, ça m'a fait peur. Je me suis dit, moi, je pensais que toujours les belles filles, aïe, elle doit être mauvaise, ou elle doit être méchante, ou elle doit être dure, ou elle doit être comme ça. Non, non, Akadosh Baruch Hu, il a créé que pour une femme, son mari doit être pour elle et pour personne d'autre. Et que oui, elle est jalouse. Et comme une femme peut être des fois aussi exaspérée quand son mari y rentre le soir et qu'à la place de parler d'abord avec elle, il va jouer avec les enfants, avec tout ce qui se passe dans la maison, avant de venir vers elle. De la même façon, une femme se vexe beaucoup plus des mots que son mari va lui dire que d'un autre homme. Une femme a un plus grand plaisir de recevoir des compliments de son mari que de recevoir de quelqu'un d'autre. Elle m'a la saute. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ça comme ça. C'est pas, ah bon? Eh ben oui. Pourquoi t'es rentré à la maison et à la place de me dire comment ça va, comment t'as passé la journée, etc., t'es là avec les enfants d'abord. Moi, je veux bien que tu sois avec les enfants. Une maman, elle n'est pas jalouse de ses enfants, mais une femme a ce besoin que Dieu a créé du fait que ces deux personnes étaient unies complètement à ce que ce mari lui appartient. Hein, c'est dur ça pour des beaux-parents d'entendre ça. C'est comme ça que... C'est comme ça. Et il faut savoir une chose. Une femme, elle n'est pas ni régoua, calme, reposée, s'il a un contact avec sa mère qui est spécial. Ah bon, t'es jalouse de ma mère, t'as pas honte d'être jalouse de ma mère? Non, ça fait partie des besoins de la femme. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, elle peut être jalouse, pas seulement de sa belle-mère, elle peut être jalouse de son travail, elle peut être jalouse de son portable, du portable de son mari. Tu passes plus de temps avec le portable que tu passes avec moi. Oui, ça aussi. Et c'est normal. Ça, il faut le savoir que c'est normal. Elle te dira, il est connecté avec son ordinateur plus qu'avec moi. Oui, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé que la femme, elle veut que son mari soit que pour elle. D'où, comment? Eh bien, ils étaient ensemble et il les a séparés. Ce besoin-là existe dans le génome de l'homme et de la femme, en tout cas plus dans celui de la femme que celui de l'homme. Elle veut son mari que pour elle. Il y a un phénomène, beaucoup de fois, que quand il arrive des histoires comme ça, c'est que l'un des deux, l'homme ou la femme dans le couple, essaye de détériorer la famille de l'autre. Et tout ça pourquoi? Des fois la femme, elle va lui dire, ouais, tes parents, c'est du n'importe quoi, ton frère, c'est n'importe quoi, ta soeur, c'est n'importe quoi, etc. Dans tout ça, dans l'idée, c'est pas mauvais, c'est dans l'idée de récupérer son mari. Il faut savoir une chose, mesdames, et je vous le dis, bevakasha, c'est une erreur ayouma. Terrible. Jamais quelqu'un ne va s'attacher émotionnellement avec vous si vous dégradez sa famille. Elle m'a raison. C'est pas en dégradant la famille de l'autre que tu vas récupérer ton mari. C'est pas, ou vice-versa, ou le contraire. Jamais dans une dégradation d'une famille, on a récupéré quelqu'un.
Ça, c'est une chose qui est très importante. Ok, on a compris déjà une chose. La femme, elle est attachée avec son mari. Elle veut son mari que pour elle. Lama, c'est pas parce que c'est une Marocaine ou une Tunisienne ou une Algérienne, c'est parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Kadosh Baruch Hu, il a créé comme ça la femme. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la tension. Et pourquoi il n'y a pas de problème avec le gendre alors? Hein? Pourquoi il n'y a pas de problème avec le gendre? On On va, a la même relation? on va voir justement. On va voir quel est le problème. La tension qu'il y a entre une belle-fille et une belle-mère, d'où s'est créée cette tension? Quoi, c'est naturel? D'où elle est créée cette tension? Cette tension, vous savez c'est quoi la tension? Comment on dit en hébreu? Métar. C'est quoi une tension? Une tension, c'est très simple. C'est quand tu prends par exemple un élastique, tu le tires des deux côtés comme ça. L'élastique, lui, il veut revenir à sa taille initiale. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tires des deux côtés. En tirant des deux côtés, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé quoi dans l'élastique? Une tension. On est bien d'accord? Je peux expliquer d'une autre façon. Tu te trouves dans un endroit où tu n'as pas envie d'être. Tu es dans une soirée où tu n'as pas envie d'être. Tu rêves de te retrouver chez toi à la maison tranquille. Ça crée quoi à l'intérieur de la personne? Une tension. Parce que tu voudrais être dans un autre endroit. Ou bien, tu rêverais d'être dans un endroit où tu n'es pas, tu es là, et tu voudrais être dans cette soirée là-bas, et le fait que tu n'arrives pas à être dans cette soirée là-bas, ça crée quoi? Une tension. On peut juste encore définir qu'est-ce que ça veut dire une tension. C'est que tu as fait, par exemple, Baruch Hashem, tu as passé des examens à la fac. Tu attends les résultats. Tant que les résultats n'arrivent pas, tu es quoi? Sous tension. Qui veut dire quoi? Tu aurais voulu être dans le bureau du correcteur pour savoir quelle est la note qui t'attend. C'est-à-dire que, en d'autres mots, vous savez comment on appelle ça? La Gemara, elle donne ça. La Gemara, elle dit, pardon, je crois que c'est pas la Gemara, ou en tout cas nos sages, En simcha ke'atarat asfekot. Il n'y a pas plus joyeux que quelqu'un qui a enlevé les doutes. Les doutes amènent l'attention. Je veux être là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, j'aurais bien voulu être là-bas, ça crée une tension. Je ne veux pas être dans cet endroit, ça crée une tension. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'en un mot, quand une personne ne sait pas quelque chose, elle n'arrive pas à le maintenir, à le prendre dans ses mains et avoir ce qu'on appelle une shlita, d'avoir de commander cette chose-là, ça met la personne dans une tension. Pourquoi je vous dis ça? C'est que regardez quand même, un homme, par exemple, une personne, elle a un patron. Le patron lui donne des directives. Elle les fait, elle n'a pas de tension, elle est tranquille. Un enfant, il est dans une maison, les parents lui donnent des ordres. En principe, la personne accepte les ordres. Quand il peut les accomplir, il accepte les ordres. Il n'y a pas de tension sur ça. L'être humain est fait pour recevoir des ordres. Il n'y a aucun problème. Où commence le problème? Quand il y a une autorité qui est en haut, dominante, et il y a une deuxième qui est en bas. Et celle qui est en bas n'arrive pas à saisir les messages ou les ordres donnés par la personne qui est en haut. En deux mots, si on devrait dire, c'est ce qui se passe entre une belle-fille et une belle-mère. La belle-mère, c'est une femme qui est d'un certain âge. Il faut lui faire kavod. La belle-fille est une femme, une jeune femme. Si, dans l'être humain, il y avait eu que la femme ressent sa belle-mère comme sa mère, il n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'avec sa mère, en principe, elle n'a pas de problème. Sa mère va lui dire fais ça, elle va le faire, il n'y a aucun problème. Le problème avec la belle-mère, c'est que tu ne sais pas sur quel pied jouer avec ça. Surtout, dans le cas, à Dieu ne plaise, où la belle-mère est une femme qui est veuve. Alors là, tu dis, c'est la mère de mon mari, c'est une veuve. Mais c'est pas notre mère. Comment est-ce que je dois me conduire avec elle? Et le fait de ne pas savoir de quelle façon se conduire, c'est ce qui cause déjà en premier lieu ce qu'on appelle un problème de tension. Ça, c'est la première des choses. Beaucoup de personnes vont vous dire, je ne sais pas comment me conduire avec ma belle-mère. Je ne sais pas de quelle façon lui parler. Je ne sais pas.
jusqu'à où je peux y aller. Je ne sais pas de quel mot je vais lui dire. Si ça avait été ta mère, tu sais exactement les choses. Quand c'est clair, il n'y a pas de tension. C'est quand c'est pas clair que tu te dis qu'est-ce que je vais faire. Et ça, c'est le grand problème d'abord chez les belles filles. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième, c'est que les belles-mères aussi, il y a la tension chez les belles-mères. Alors, il faut savoir une chose. Elle avait cet enfant dans son ventre, ce mari que tu as. Ça arrive aussi beaucoup quand c'est le premier garçon. Parce que le premier garçon, il y a souvent une relation très forte entre la mère et le premier garçon. C'est la première fois qu'elle a éprouvé de l'amour pour un enfant. Ça, c'est une chose qui doit faire très attention à ça. Les parents se sacrifient pour ces enfants. Les parents se soucient pendant des années pour cet enfant. Combien c'est difficile de perdre, entre guillemets, ce fils il s'en va. Et beaucoup de fois, la relation du couple dans une famille, elle n'était pas terrible. Et celui qui a écouté la maman dans ses doléances, et quand elle se plaignait de sa vie et de tout ça, c'était le garçon qui était là. Donc ça veut dire qu'elle a une relation avec ce garçon qui est très forte. Et voilà que d'un seul coup, arrive une jeune femme, elle prend sa place, et commence ici tout de suite une compétition. Qui c'est qui va prendre l'enfant? Bien sûr que la mère, elle veut que son fils se marie. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas une maman qui va vous dire « Moi, je ne veux pas que mon fils se marie ». Mais, d'un autre côté, il faut savoir que c'est un sacrifice qui est très grand. Il se marie. Et voilà que la mère, et ça, mesdames, je vous le dis, prenez-le maintenant, aujourd'hui, et gardez-le très bien pour plus tard. La mère, qu'est-ce qu'elle voit d'un seul coup? Que d'un seul coup, ce garçon, qui tout le temps l'écoutait, qui tout le temps était avec elle, d'un seul coup, il donne priorité à cette petite jeune. Et vous allez venir ce Shabbat? Je sais pas, on va réfléchir. Arrête, lui, il serait venu, il aurait dit oui maman. Donc on va réfléchir, veut dire quoi? Il va demander l'autorisation, demander l'autorisation à cette femme-là. Maintenant, moi, j'ai envie entre guillemets, les parents, la mère, la belle-mère, j'ai envie de m'énerver sur mon fils. Mais comme je peux pas m'énerver sur mon fils parce que c'est mon fils, c'est parce que je l'aime, c'est la prunelle de mes yeux. Donc je vais m'énerver sur qui? Sur celle-là, elle va devenir quoi? Elle va devenir le Sa'ir, la Azazel. Comment on dit en français le bouc émisse? Voilà. Je répète, l'homme, il va aller avec sa femme. C'est une obligation. Deuxième chose qu'il faut faire très attention, c'est que la femme, elle ne sait pas, la belle-fille ne sait pas sur quel pied se tenir avec cette belle-mère. Il faut le savoir. Et quand on ne sait pas, il y a des tensions. Quand tu es avec un patron, que tu ne sais pas ce qu'il veut, qu'est-ce qui commence tout de suite? Tu le vois le matin, il est Michel Neuf, il te regarde comme ça, et tu ne sais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qui vient tout de suite? Une tension. Je sais plus. Je vais dire ça, il va peut-être s'énerver. Je vais dire ça, il va peut-être s'énerver. C'est ça ce que la belle-fille, elle ressent. La belle-mère, il faut savoir une chose. Grosse déchirure. Grosse déchirure. Et c'est une métioute. Elle existe, cette déchirure. On ne peut pas dire, ouais, elle est possessive. Elle existe. On fait comment? Et le mari, dans tout ça, lui, le pauvre, où il en est? Hein? Le mari est tiraillé de tous les côtés. D'un côté, il est attaché à sa mère. Il aurait bien voulu, lui, que sa femme soit bien avec sa mère. Et il lui explique combien sa mère, elle est importante. Et quand il explique à sa femme combien sa mère, elle est importante, il vient d'accomplir l'une des plus grosses bêtises de l'humanité. Pourquoi? Parce que justement, la femme, qu'est-ce qu'elle veut dans toute cette histoire-là? C'est que le mari, il doit être à moi. C'est un besoin naturel. C'est pas un besoin de mauvaise femme, c'est un besoin naturel. Et c'est pour ça que, combien de fois, qu'est-ce qu'il va faire le mari? Quand il va voir des choses comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans une, c'est quoi, dishoot. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Alors, après, il y a plusieurs façons. La première, c'est qu'il commence à crier à sa femme. Ouais, et ma mère, et tu comprends pas, ma mère, c'est ma mère, et ma mère, elle restera ma mère, et ma mère, elle restera. Gros problème. On ne fait jamais ça parce que de toute façon, ça amène qu'à augmenter la tension et rien d'autre. Deuxième, c'est que, arrête de faire des, oh là là, mais qu'est-ce que tu t'en fiches de ce qu'elle dit, etc. Ça aussi, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que qu'est-ce que la femme, elle veut? Et là, on arrive à quelque chose qui est très important. Je dis ça pour les maris, en tout cas pour les maris, de comprendre un petit peu le fonctionnement avec leur épouse. Et que plus tard, aussi de savoir comment la femme, ce qu'elle veut, le besoin le plus qui est important, c'est quoi? C'est que le mari soit d'accord avec elle. Et pas seulement qu'il soit d'accord avec elle, mais qu'il soit d'accord que c'est difficile pour elle, cette relation. Qu'il la comprenne, quoi. Pas qu'il la comprenne en lui disant arrête de conduire comme une gamine, laisse ma mère. Non. Qu'il soit d'accord avec elle et que c'est très important. Et que deuxièmement, qu'il soit d'accord avec elle que c'est difficile.
Ça, c'est très important. Et il va dire je respecte ma mère. Hein? Il va dire je respecte ma mère. Alors, Il doit rien dire. oh. Non. Vous savez qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire ce que ma mère elle t'a dit. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça a l'air grave. Ce que ma mère elle t'a dit, ou ce que ma mère elle a fait, c'est très mauvais. Ouais. Et je suis pas d'accord avec elle. Attendez une seconde. Vous allez voir où on arrive. Ça, c'est les paroles de nos maîtres. Attendez, une seconde, Nami, une seconde. Si un mari, il m'entend, qui comprenne, on va voir le fonctionnement qu'il y a derrière tout ça. Car au moment, vous allez me dire, mais ça veut dire c'est du mytho là, tu fais quoi? Tu vas dire à ton mari, ouais, ma mère, elle fait comme, je suis pas d'accord avec ce qu'elle t'a fait, et je suis très en colère sur ce qu'elle t'a fait. Et en fait, tu ne penses pas à l'intérieur de toi. Alors tu fais quoi là? Tu te moques de ta femme? Qu'est-ce que tu fais ici? Ou tu te moques de ta femme, ou tu dénigres tes parents? Qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir une chose. Vous savez que la Torah nous dit que quand il y a, à Dieu ne plaise, l'histoire de la sota, qu'est-ce qu'on faisait? Et le mari, il ne sait pas si sa femme, elle avait trompé ou non. Et pour enlever, parce qu'il y a maintenant des grosses tensions à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On prenait le nom de Dieu, on le mettait dans de l'eau qui était pure, sainte, et on donnait à boire à cette femme. Et donc le nom de Dieu, qu'est-ce qu'il était? Il était quoi? Il était effacé. Il vient le Maharal, il dit, mais c'est faux! Le nom de Dieu n'était pas effacé. Comment il n'était pas effacé? Bien sûr qu'il était effacé. Mais t'as pas compris, dit le Maharal. Le nom de Dieu, c'est Shalom. Et au moment où c'est que cet homme et cette femme retournent ensemble dans la paix, donc il y a le Shalom, donc le nom de Dieu, il est là. Traduction. Tu dis à ta femme que tu es d'accord avec elle. Et que Béhémet, la douleur qu'elle ressent, c'est une douleur véritable. Et que tu supportes avec elle. Maintenant, quand elle a compris que son mari est avec elle, à Timédim, qu'est-ce qui se passe? Il se met à ce moment-là à avoir moins de conflits avec la belle-mère. Puisque l'un des gros problèmes du conflit, et réfléchissez après si c'est vrai ou non, va venir au moment où la femme sent menacée qu'on est en train, entre guillemets, de lui prendre son mari. Et que si elle sait que son mari est avec elle, à ce moment-là, on va dire, une grande partie de cette douleur et de ce problème-là disparaît. Donc en fait, la belle-mère, elle peut rien faire. Il n'y a que le mari qui peut faire quelque chose. Il n'y a que le mari qui peut arranger les choses. La Alors, belle-mère, la belle-mère, elle va vous savez, dire le blanc, je vous c'est donne pas des bien, conseils, le noir, c'est pas mais bien, va le cacha, gris, c'est pas bien. parce que je vais faire une intervention sur ça. Je vais vous donner des conseils, parce que j'ai malheureusement des personnes que je connais. Ils ne parlent pas avec leur fils, ça fait des années, à cause de la belle-fille. Alors, je vais quand même vous donner, et je termine avec ça, quelques indications. Une belle-fille, vous savez qu'est-ce qu'elle attend? Béhémet, prenez ça, je vous en prie, gardez-le bien et révisez. Une belle-fille attend que sa belle-mère la prenne comme sa fille. Mais sans avoir les obligations de sa fille. C'est vrai que la belle-fille doit faire kavod à sa belle-mère, mais elle n'a pas la mitzvah de Kibud Av Va'em. Elle doit lui faire kavod, elle doit lui faire un grand kavod, mais elle n'a pas la mitzvah de Kibud Av Va'em qu'a le fils. C'est pas ce que vous aviez dit la dernière fois. Vous aviez dit qu'on a la mitzvah du Kibud Av Va'em, c'est pour les parents, et les parents la dernière fois. La vraie mitzvah du Kibud Av Va'em, c'est de laisser l'autre faire le Kibud Av Va'em. C'est de laisser le conjoint faire avec ses parents le Kibud Av Va'em, Midin Kibud Av Va'em. On a de ça aussi une mitzvah. Mais nous-mêmes, on a le kavod à faire. Alors, la belle-fille, elle attend que sa belle-mère la prenne comme sa propre fille. Mais, bien sûr, alors qu'une belle-mère doit savoir, je vais essayer de prendre ma belle-fille comme si que c'est ma fille. Oh, ben non, c'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que c'est un problème, elle va se permettre trop de choses. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire elle va se permettre trop de choses? Encore une fois. Des réflexions qu'elle pourrait Oh, faire à sa oh, fille, oh. elle peut pas faire à sa belle-fille. Un conseil que je donnerai à toutes les belles-mères. Ne jamais parler sur une autre, des belles choses sur une autre belle-fille. Une belle-mère qui a plusieurs belles-filles. Il ne faut jamais. Pourquoi? Rabbi Rucham Halevi de Mir, il dit une chose. Tout être humain a envie d'être le meilleur. Le Sovel, il ne supporte pas. Il ne supporte pas. On ne parle pas sur les autres belles-filles. Je termine juste avec une chose. C'est que, combien de fois moi j'ai vu
des belles-filles qui racontent à la belle-mère les difficultés qu'elles ont pour faire grandir les enfants. Et qu'est-ce qu'elle dit la belle-mère? Dans notre temps, nous, il n'y avait même pas de machine à laver. Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire donc que ta belle-fille, au fait, c'est une lourdeuse, elle est là, elle ne fait rien, et elle se plaint pour n'importe quoi. C'est énervant. Mesdames, oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Mesdames, je vais vous dire une chose. Moi, je termine avec ça, et BMX, c'est le plus important. C'est le plus important. Il faut une chorma traïm exceptionnelle pour gérer des belles filles. Mais moi, je vous dis, l'intérêt, il est où? Allez, on termine. L'intérêt, il est où? L'intérêt, il est où? Demain, Bezrat Hashem, il y a une belle fille qui va venir. Ok? Hein, elle va rentrer à la maison, on va prendre Sam, elle va prendre une autre, elle va venir, elle va prendre le Shalom à l'Israël. Attends, une seconde. Si toi, tu essayes, parce que elle est jeune, c'est pas elle qui a la sagesse, c'est toi qui as la sagesse. Si toi, tu la prends comme une fille, je peux vous dire une chose, ma femme, elle va acheter des affaires. C'est ça, faut acheter pour ça. Pour tous les petits-enfants des deux côtés. Elle va acheter à mes filles quelque chose, elle va acheter à ma belle-fille la même chose. C'est normal. Non. Non, c'est beau, c'est pas normal. Nikuda mais autre Hashuba, c'est très important. C'est très important. Et pourquoi? Vous croyez parce qu'on a peur? Pas du tout. Si tu as une largesse d'esprit, tu as voulu le bonheur de ton fils jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, tu as deux solutions. L'une, c'est que tu vas lui rendre son couple un enfer. Un enfer invivable. Pourquoi? Les tensions qu'il va y avoir à la maison sont atomiques. Parce que sa femme, elle ne voudra plus venir à la maison. Lui, il y aura les Shabbats qui vont arriver, les fêtes, les crises. L'enfer. L'enfer est souvent, malheureusement, cause de beaucoup de fois de divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des beaux-parents. Maintenant, une chose est sûre. On peut, si on prend cette belle fille et on lui fait un grand kavod, tu sais pourquoi? Mais elle est différente de nous. Elle lui fait pas le même manger. Elle lui cuisine pas comme je cuisine. Il est content avec elle. Nekuda. Mais souvent, elle va venir, elle va s'asseoir les deux pieds, je sais pas comment ils appellent ça. Les jeunes, ils sont comme ça aujourd'hui. Quand ils viennent chez les beaux-parents, vous allez le voir. Elle vient pas pour travailler. Elle vient pour quoi? Pour se reposer. Elles ont des bébés, elles ont des enfants. Oui. Ah bon? Quoi, c'est l'hôtel chez moi? Alors, mesdames, une seconde. Qui c'est qui est content pendant ce Shabbat? Que tu reçois ta belle-fille et que tu dis c'est l'hôtel. C'est ton fils. Tarchevitov, c'est ton fils. Zotomeret. Quand il y a un truc qui doit se passer, tu dis attention, il y a le bonheur de mon fils. Pourquoi? Parce que lui, il restera avec elle. Et pourquoi il restera avec elle? Parce que dans le génome de l'être humain, il va avec sa femme. Elle m'a la saute. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, mesdames, on prend du recul. Moi, je dis ça parce que des fois, dans les moments de colère, qu'on pourra arriver avec notre belle-mère ou avec notre chose, se dire une chose. Si on apaise les tensions, et je terminerai par ce mot qu'il a dit Shlomo Amelech, Kamaim lapanim keleva Adam, eleva Adam, comme le visage qui reflète dans un endroit où il y a de l'eau, il y a de l'eau comme ça, et tu mets ton visage, et le visage que tu mets souriant, ou le contraire, va refléter. Ainsi est le cœur d'un homme envers un autre. Ça veut dire que, Shlomo Amelech te dit, un secret physiologique, c'est que quand tu aimes quelqu'un, même si au départ tu n'as pas envie de l'aimer, d'abord elle est différente de nous, puis elle est marocaine, et puis elle est et tu l'aimes, sache une chose, elle va t'aimer. Et oui, c'est arrivé, pas une fois et pas deux, que la belle-fille et la belle-mère ont des fois des relations encore beaucoup plus fortes, pas fortes, mais beaucoup plus de complicité que des fois avec les filles. Parce qu'il y a un certain mais cette chorma, moi je vous le dis maintenant, pas pour vous en tant que belle-fille. Gardez-le surtout en tant que plus tard pour belle-mère. Et dites-vous une chose, on ne réagit pas. Et s'il y a des messages à faire passer, on les fera passer avec le temps, tout doucement. Mais jamais sur le feu de l'action. Oui, tu dis, la Torah te dit, les feux de l'action, ça amène quoi tout de suite? Le rocher, l'obscurité et la guerre mondiale qui s'installe dans un foyer. Maintenant, c'est pas votre foyer. D'abord, vous allez souffrir de ça. Quand moi, je vois aujourd'hui des grands-parents qui n'en voient plus leurs enfants. Leurs petits-enfants, Nikmar! Qu'est-ce qu'il y a? La belle-fille, elle les a rayés. Il y a du... J'ai pas dit que la belle-fille, elle est extraordinaire.
Mais vous, en tant que beaux-parents, vous avez quand même une marge qui est quoi? Vous avez vécu. La vie, vous l'avez vécue jusqu'à maintenant. Vous avez une certaine sagesse. On sait que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas l'intelligence que nous, on a acquis aussi avec beaucoup d'années. On a oublié aussi qu'on a été, nous aussi, un jour, des belles filles. Et que d'un seul coup, oui, on a été accueillis, des fois, et encore mieux que ça, celles qui ont été mal accueillies dans les belles familles, qu'elles réfléchissent comment faire pour que leurs belles-filles à elles, nos propres belles-filles, soient bien dans une maison. Parce que quand il y a une belle-fille qui est heureuse dans une maison, il y a un fils qui est heureux. Et c'est surtout ça le but à avoir. Et ça, mesdames, un équilibre très très difficile. Un équilibre très difficile. Je répète, lui restera avec sa femme. Deuxième chose, déchirure de la part de la mère. C'est qu'un jour, on vient et on lui prend son fils. C'est une évidence. C'est pas facile. Troisième chose, qui est encore très important aussi, c'est après la gestion du mari dans cette histoire. Et en dernier lieu, essayons, nous, en tant que beaux-parents, Bezrat Hashem plus tard, avoir cette chorma-là. Et de se dire, arrête, cette femme-là, elle va me donner un jour des petits-enfants. Ma chérie, avec elle, comme ça, des petits-enfants. Il faut que je profite de ces petits-enfants. Il faut que je profite de mon fils. Je peux pas un jour être dans une guerre mondiale avec mon fils. Ça, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça avoir l'intelligence de laisser passer les choses. De voir comme ça. Eh bien, maître, réfléchissez très bien. Mesdames, des vakachas, celle qui va écouter ça, elle comprendra. Je vous parle aujourd'hui en tant que beau-père de beau-fils et de belle-fille. Et moi, je vois aujourd'hui comment ma femme, elle travaille de mieux en mieux sur ça. Elle dit, il faut que je me tape encore mieux par rapport à ma belle-fille. De lui faire un grand cavode. Pourquoi? Elle s'occupe de notre fils. C'est beau. Et il n'y a rien à faire, il restera avec elle. Il n'y a pas, faut pas qu'on se dispute. Mais si vous avez des belles filles qui ne s'occupent pas ou qui se comportent délaissent. mal avec les maris et que les parents ils voient qu'il y a des belles filles qui... Oui, dans ce cas-là, non, pas la guerre. À la parole. De les prendre dans des moments où on peut les prendre. Mieux que ça, je peux vous dire une chose. Quand quelqu'un, il vous aime et que vous l'aimez, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Donc d'abord, le processus doit être un très bon kécher. Gamme, si on a envie de lui faire des problèmes à cette belle fille. Un très bon kécher. Parce que quand tu auras un bon kécher avec quelqu'un, tu lui diras, ma chérie. Et elle ne dira pas, qu'est-ce qu'elle se mêle. Parce que je l'aime beaucoup, cette personne qui est en face. Quand on aime quelqu'un, on accepte de lui. Il n'y a rien à faire. Quand on est bien avec ce quelqu'un-là, et qu'il nous dit, regarde, je te dis pour ton couple, c'est dommage, tu risques d'aller à la catastrophe. Je te dis vraiment pour toi, tu sais combien je t'aime. Et elle te dira, oui, je sais combien tu m'aimes. Et là, tu peux lui faire passer des messages. Mieux que la guerre. La guerre n'a jamais résolu les problèmes. Mais pour ça, il faut avoir des personnes qui sont sur des terrains identiques. Moi, mon grand-père, Zechrono Livracha, il nous disait toujours depuis qu'on était nés, il y avait cette expression tunisienne qui nous mergeait, comme on dit chez nous, prends-le de ton pays, de ta ville, de ton quartier, de ta rue, si tu peux, de ton immeuble. Et c'est pas pire, tu nous as saoulés, on va pas aller chercher au Soukel Grana. Non, tu dois. 30 ans plus tard, on se rend compte qu'un Ashkenaz qui épouse une séfarade, c'est pas seulement la belle-mère, la belle-fille, c'est toutes les belles familles, toutes les générations. Je peux vous donner une indication, une dernière, qui a fait des massacres. Les belles-filles, les belles-sœurs. Les belles-sœurs. Les belles-sœurs aussi. On y va. Non. Ouais, Alors, non mais Khila, Madame Dana, vous direz à vos filles, ne jamais, écoutez bien ce que je vous dis, prendre position. Oui, va, oui. Le jour que les belles-sœurs prennent position, la vision des parents est faussée. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? La vision des parents est faussée. On ne peut même pas prendre position avec sa belle-sœur. Je répète. Vous avez des beaux-parents, Votre mari, il a des sœurs. Il faut que ces sœurs ne prennent jamais position. Parce qu'au moment où ils ont pris position, vis-à-vis des parents, on ne prend pas position. C'est pas notre histoire. On va rester neutre. Mieux que ça. Souvent, Madame Dana, une belle fille qui s'est sentie en sécurité dans une famille, elle a donné après beaucoup d'elle-même. Quand elle a eu le kavod, et la haracha, et la ahava d'une famille entière, jamais, c'est rare quand quelqu'un a reçu tout l'amour et qu'un beau matin il se lève et il brûle tout le monde. C'est très rare ça. On est dans des cas de figure normales. Un cas de figure normal, c'est que quand une belle fille, elle est contente d'arriver chez ses beaux-parents, et il y a sa belle famille. Vous savez qui c'est qui fait tout ça? Les parents.
vous demain. Oui, mais Rav, là on plaisantait, mais en vrai, par exemple, pour prendre un cas concret, on est tous françaises. Nos enfants, si Dieu veut, demain, ils vont se marier Avec des Israéliennes. avec des Israéliennes, Mais Vadaï. avec des Éthiopiennes, avec des Russes, avec des je sais pas quoi. Je sais pas, oui. Vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire- souhaite pas, c'est que j'espère vous pas avez non raison. plus, hein. Tout ce que vous avez donné, c'est des principes de base, mais aujourd'hui, il faut rajouter une couche. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter une différence qui est Culturelle. intrinsèque, qui est culturelle. Culturelle. Comment on fait le mariage? Quelle langue on parle? Quel plan de cuisine? Quand on dit Moi les je fêtes, crois que oui. c'est- Non, mais moi je crois que c'est- quand on a donné une bonne, quand on a donné une vraie culture à nos enfants, ils iront chercher Ouais, quelqu'un qui leur ressemble. qui hein. ressemble Ouais, à je ça. pense aussi, Ça, hein. ça m'étonnerait Ah ouais. que quelqu'un qui a vécu dans une bonne maison tunisienne, il va t'amener une russe. Ah ouais, non, ça va pas le Cachez-lui, faire. à moins que ouais, mais bon, c'est rare. Ah non, non. C'est rare, c'est plus difficile. C'est plus difficile. En fait, c'est que quand il y a une vraie culture dans une maison. Mais vous savez, mesdames, celle qui va être les garants que ce couple-là vivra bien, ça sera vous en tant que Bezrat Hashem, belle-mère et beau-père, en vous disant attention. Et toutes ces bêtises-là que je vous ai dit, moi, c'est des trucs de béaba, ce que je vous ai dit ce soir. Mais tous ces trucs-là, vous allez voir, j'ai des dizaines et des dizaines de familles, ça a drainé que moi j'ai eu quelqu'un qui m'a fait mal au cœur. Il m'a dit 20 ans de ma vie, j'ai passé à cause de une femme qui m'a dit ça, 20 ans de ma vie, à cause de mes beaux-parents, le malheur, 20 ans de ma vie que j'ai passé de malheur. Raval, les beaux-parents c'était pas des meurtriers. Non, on aurait pu arranger les choses s'il y avait eu en amont de ça quelqu'un qui temporise, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui Ouais, c'est ça, faut être- mettre à niveau. Est-ce qu'entre les beaux-pères et les gendres, c'est pareil? Non, parce qu'il a dit que c'était très féminin. Il y a des tensions entre les beaux-pères.